mesdames, messieurs et chers élèves, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au collège Jean Rostand de la Machine. Alors, aujourd'hui, donc, on va vous présenter un échantillon des multiples possibilités qui nous sont offertes grâce à la fibre, à l'arrivée de la fibre et à la puissance de communication que nous donne la fibre. Et là, en premier lieu, par exemple, vous avez un concours auquel les élèves ont pu se livrer maintenant, qui est un concours organisé par l'ONICEP avec le Canal des métiers, qui a été pour les élèves de l'option DP3 de filmer un métier qui les intéressait. Donc on a souhaité vous présenter dans nos supports l'utilisation directe qui peut se faire grâce à la fibre avec par exemple l'utilisation des manuels scolaires en ligne qui demandent une certaine puissance pour télécharger régulièrement les manuels. Ensuite, nous vous présenterons un support qui nous est proposé par le CRDP qui est le site TV. Ensuite, on a souhaité vous montrer un peu le point fort aussi, qui sont les contacts par la visioconférence. On fera une connexion avec le musée Rollin à Autun, qui actuellement propose une exposition sur Balthus. Et j'ai souhaité vous montrer aussi une autre utilisation possible dans le cadre de l'orientation des élèves de 3e. Et là, on sera en contact avec le lycée professionnel de Château-Chinon. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Nous avons donc, avec l'arrivée de la fibre optique, bénéficié d'un certain nombre d'avantages. Notamment, il est beaucoup plus facile pour les professeurs comme pour les élèves, effectivement, de charger, d'accéder à nos vidéos. Entre autres, le concours, le jeu film, le métier qui me plaît. Nous avons aussi décidé d'adopter les manuels en ligne, d'abord dans un souci d'alléger le poids du cartable, et aussi dans un souci d'accéder plus facilement. Par exemple, ici, je peux accéder directement avec le manuel vidéo projetable à une vidéo ou à un document sonore. Je peux aussi tout à fait grossir, par exemple, zoomer. Je peux également isoler une image et être sûr que tout le monde est bien au même endroit et regarde bien la même image. Je suis sûre aussi que tous les élèves ont leur livre, puisqu'il est là, et que tous les élèves sont bien à la bonne page. La fibre optique a également un avantage pour les séquences pédagogiques, entre autres. M. Boulin vous en a parlé tout à l'heure. Le site TV qui nous permet effectivement d'avoir des vidéos et de travailler. Donc ce matin, j'ai commencé un travail sur une vidéo en anglais qui présente le Grand Canyon. Donc on va reprendre la séquence pédagogique là où on s'est arrêté ce matin. Voilà, donc les élèves travaillaient sur cette vidéo. Donc on a ça. Vous allez pouvoir assister à une petite séquence de cours d'anglais. Rapide. So, you look at the first question is place and time. So, where is it and when is it? 70 million years ago. Okay, 70 million years ago. And place, where is it? Where is it? In the southwest of the United States. Okay, so southwest of the USA. Then, number 2, pick the title of a famous film. So you listen and pick up the title of a famous film. It was once a real Jurassic Park. Okay. Far larger than that. Jurassic Park. Okay. Title of a famous film is Jurassic Park. And pick up 2 comparative forms. Listen again and pick up comparative form. This was an elevated... Larger. Yes. Okay. Far larger. Donc voilà un premier exemple de l'apport dans le cours d'anglais, par exemple. On va faire une deuxième, et là on va passer sur un outil, donc c'est la visioconférence. Bonjour l'équipe de Château-Chinon, bonjour Monsieur Bautelet, chef des travaux, bienvenue au Collège de la Machine. Donc nous sommes... Bonjour Monsieur Boulin. Bonjour Monsieur Boulin, bonjour le Collège de la Machine. Donc nous sommes cette année en réforme d'un bac pro 3 ans. Et cette réforme amène à faire 2 bacs pro, un bac pro cuisine, un bac pro restaurant. Bonjour à tous, donc je suis Madame Levine, professeure de restaurant. Quelles sont les tâches réalisées par un serveur au quotidien?
Est-ce que les langues et les connaissances des pays de l'Europe est important dans la formation des cerveaux? Bonjour. Est-ce que le métier de Bonjour. cuisinier ressemble à ce que l'on voit à la télévision dans les émissions type MasterChef? Est-ce difficile de vivre en internat? Nous sommes à Autun. Bonjour Autun. Bonjour le musée Rollin. Bonjour Madame Pasquet. Voilà, donc en direct de la machine et je vous laisse avec Monsieur Ravigno. Je vais peut-être dire 2-3 mots avant pour introduire un petit peu ce qui a été fait par rapport au musée et peut-être aussi prolonger au niveau dans l'avenir parce on va avoir un partenariat finalement à long terme. Donc c'est une première. Donc l'idée c'est de découvrir une exposition soit permanente, soit temporaire par le biais de la visioconférence. Donc bien sûr ça ne remplacera jamais le contact réel et direct avec les œuvres. Mais l'avantage, c'est qu'on est en situation de musée et que nous avons des professionnels qui sont à même d'expliquer la tenue des œuvres. Voilà. Donc, cette exposition Balthus dure jusqu'au mois de juin. Donc, c'est pour les élèves une possibilité comme ça de la découvrir sans aller à Autun. On a fait un travail sur le cheminement qu'a un artiste pour produire une œuvre. C'est-à-dire que quand un peintre réalise une toile, souvent on peut imaginer qu'il est confronté directement à la toile et qu'il commence directement. Donc c'est souvent cette idée-là qu'ont les élèves. Et alors que c'est loin d'être comme ça depuis très longtemps. Donc les techniques ont évolué avec le temps. Mais Balthus est un personnage assez particulier dans l'art contemporain. Et par cette exposition, justement, c'est relativement visible. Donc, je vais peut-être vous laisser la parole pour présenter un petit peu ce qu'il y a de visible derrière vous. Et puis, les élèves auront sans doute quelques questions à vous poser ensuite. Voilà, donc l'exposition Balthus à Autun est née, en fait, il y a déjà pour nous quelques années, avec un travail que nous organisons autour de Balthus. Et là, on a cet aboutissement pour les 10 ans de la mort du peintre. Et nous avons voulu travailler sur le dessin. Donc cette exposition, c'est près de 70 dessins de Balthus. Donc je vais vous présenter 3 esquisses pour un même tableau, avec à chaque fois une technique différente, puisque à chaque technique sa spécificité, et donc chaque technique permettra de donner un élément du tableau final. Qu'est-ce qu'il a retenu de ces esquisses dans son tableau final et qu'est-ce qu'il a voulu transformer? C'est ce qui servait de la première esquisse. Alors, Morgane? Balthus était un artiste du XXe siècle